Bonjour. Avant de procéder à l'installation et la configuration de l'Active Directory ou tout autre serveur, il faut d'abord s'assurer qu'il existe un réseau local entre les deux machines virtuelles, c'est-à-dire que les deux machines sont dans le même réseau. Autrement dit, il faut que le Windows Server et le Windows 10 se connectent entre eux. Pour cela, la première chose qu'il faut faire, c'est changer les paramètres de la machine virtuelle. Donc, on change la carte réseau. Donc, dans la partie réseau, on change la carte réseau appelée NAT par le réseau interne. La même chose, on va la faire pour Windows 10. Une fois qu'on a changé la carte réseau NAT en réseau interne, maintenant, on va effectuer des modifications sur l'adresse IP. Donc, il faut donner une adresse IP à la machine virtuelle Windows Server. Donc là, on va donner par exemple 192.168.4.11. Le masque 255.255.255.0 passerait par défaut 192.168.4 et 1. Donc pour l'adresse du serveur DNS, on va faire 192.168.4.11. On valide et on quitte. Après, il faut désactiver le pare-feu. On va vers le pare-feu Windows, paramètres avancés, propriétés du pare-feu Windows. Là, on désactive pour le profil du domaine, pour le profil privé, pour le profil public. On clique sur OK et on quitte. Maintenant, on va faire la même chose pour la machine client Windows 10. Donc là, on va donner une adresse IP à cette. Par exemple, 192.168.4.158. Le masque toujours 255.255.255.0 passerait par défaut 192.168.4.1. Et pour l'adresse du serveur DNS, on donne l'adresse IP du serveur Windows, qui est 192.168.4.11. On valide et on quitte. Il ne faut pas oublier aussi de désactiver le pare-feu Windows. On va vers pare-feu Windows, toujours paramètres avancés, propriété du pare-feu Windows, et là, on désactive tout. Et on quitte. Maintenant, on va pinguer des deux côtés. On va pinguer premièrement le serveur. Le ping passe très bien. La même chose on va faire pour la machine Windows Server.
on va essayer de pinguer le Windows 10. Donc là, le ping aussi passe, donc on voit très bien que le Windows Server et le Windows 10 sont connectés entre les deux par un réseau local. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes de l'installation et de la configuration de l'Active Directory. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'Active Directory? L'Active Directory est une base de données distribuée qui stocke et gère les informations sur les ressources réseau et les données spécifiques à des applications provenant d'applications qui utilisent l'annuaire. Et l'objectif principal de l'Active Directory, c'est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows. Donc, on peut dire que l'Active Directory stocke ces informations et paramètres dans une base de données distribuée sur un ou plusieurs contrôleurs de domaine. Mais pourquoi créer ce contrôleur de domaine ou ce domaine? Premièrement, pour centraliser la gestion des machines et des comptes utilisateurs. Et deuxièmement, pour simplifier l'administration et centraliser l'authentification. On trouve que de nombreuses applications peuvent également s'interconnecter à un annuaire Active Directory, c'est-à-dire qu'un utilisateur pourra se connecter librement sur l'ensemble des machines étant intégrées dans ce domaine, à moins que si on veut mettre des règles en place pour interdire à accéder à telle ou telle machine, qui n'est pas le cas par défaut. Pour cela, on se base sur un annuaire appelé l'Active Directory, qui est en effet un répertoire contenant tous les objets de type ordinateur et utilisateur. Maintenant, on passe à l'installation de l'Active Directory. Dans le gestionnaire du serveur, on clique sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Normalement, le gestionnaire des serveurs sert à effectuer différentes tâches, notamment l'installation des fonctionnalités. Donc là, on clique sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et voilà. Dans cette assistance, on clique sur Suivant. On laisse le choix par défaut qui est on clique sur Suivant. On ajoute le rôle Service Active Directory TS. Puis on clique sur Ajouter des fonctionnalités. Et on clique sur Suivant. Et là, on clique sur Installer et l'installation commence. Donc cette installation est considérée comme la première étape dans la mise en œuvre d'un nouveau domaine. En arrière-plan, si on clique sur ce drapeau, on peut voir l'installation. Si on souhaite revenir à la fenêtre précédente,
Il suffit de cliquer sur Détail de la tâche. Une fois l'installation de l'Active Directory est terminée, on va passer maintenant à la création d'un nouveau contrôleur de domaine. Mais avant, je vais changer le nom de notre serveur, de notre machine. On va vers serveur local, on clique sur le nom de l'ordinateur, on va vers modifier pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail. Là, on donne un nom à notre machine. Je vais le nommer DC1. On clique sur OK. Et l'ordinateur va se redémarrer maintenant. Bonjour. Après avoir installé l'Active Directory, il faut penser à installer le DNS parce que ce dernier facilite la gestion des ordinateurs enregistrés dans notre entreprise. Donc le DNS, qui est le Domain Name System, est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associés, notamment en adresse IP de la machine portant ce nom. Par exemple, l'ordinateur qui a une adresse IP X a pour nom intitulé, par exemple, utilisateur, ce qui permet de le retrouver rapidement et facilement dans le cas où l'entreprise disposerait de plusieurs et des milliers d'ordinateurs utilisateurs connectés simultanément sur ce réseau. Donc, pour commencer l'installation de l'Active Directory, on va vers le gestionnaire du serveur. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. On cherche le DNS, serveur DNS. On ajoute ces fonctionnalités. Suivant. Suivant. Si vous cochez cette case système, le système se redémarrera automatiquement. Donc, on peut le cocher et installe. L'installation de ce rôle ne devrait prendre que quelques minutes.
Bonjour. Dans cette partie, on va voir comment créer un domaine sur Windows Server 2016. Tout d'abord, pourquoi on crée un domaine? Car cela permet de centraliser la gestion des machines et des comptes utilisateurs et aussi permet de bénéficier de l'administration et aussi de bénéficier d'avantages comme l'authentification centralisée, c'est-à-dire qu'un utilisateur pourra se connecter librement sur l'ensemble des machines étant intégrées dans ce domaine, à, à moins que si vous avez mis des règles pour l'interdire à accéder à telle ou telle machine. Pour créer ce domaine, bien sûr, on se base sur un annuaire appelé l'Active Directory, qui est en effet un répertoire contenant tous les objets de type ordinateur et d'autres objets. Donc, pour créer un contrôleur de domaine, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, on va vers le gestionnaire du serveur. En haut à droite, on clique sur ce drapeau. Normalement, depuis Windows Server 2012, la fameuse commande DCP romo n'existe plus et laisse place à un message dans le gestionnaire de serveur qui permet de promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. C'est pour cela qu'on a utilisé le gestionnaire de serveur. Donc, on va vers promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. D'accord? Comme il s'agit d'un nouveau domaine dans une nouvelle forêt, on choisit ajouter une nouvelle forêt. D'accord? Et on indique un nom de domaine. Donc, par exemple, on va le nommer ensat.log. D'accord? Suivant. Pour le niveau fonctionnel de la forêt du domaine, on indique Windows Server 2016. D'accord? Mais cela indique que vos contrôleurs de domaine devront exécuter obligatoirement le Windows Server 2016 ou une version future. D'accord? Donc là, après, il faut donner un mot de passe. Il faut le confirmer une autre fois. Et on clique sur suivant. Suivant. On accepte le nom du NetBIOS. Toujours, on laisse les emplacements des fichiers par défaut. Donc, on installe
L'installation ne prendra que quelques minutes. À la fin de l'installation, donc, notre serveur se redémarrera. Bonjour. Après avoir créé le domaine, maintenant, on doit adhérer la machine Windows 10 dans ce domaine ou la machine du client suivant dans le domaine. Donc, pour cela, pour connecter cette machine avec le pont du domaine, on peut procéder de deux manières. Soit on crée d'abord l'objet ordinateur dans l'unité d'organisation où il va être géré, soit l'objet ordinateur sera créé automatiquement lors de l'ajout au domaine. Donc, on va nous procéder en utilisant la deuxième manière, c'est-à-dire que l'objet ordinateur sera créé automatiquement lors de l'ajout du domaine. Donc, pour cela, il faut suivre les étapes suivantes. On va vers démarrer, ou plutôt ce PC, clic droit, propriété, paramètres du système avancé, là, dans le partie nom de l'ordinateur, on fait modifier. Cette fois-ci, on peut le renommer comme on peut le laisser par défaut et on ajoute là le nom du domaine. Et là, une fenêtre va s'afficher nous indiquant que cette machine a été bien ajoutée au domaine qu'on a créé dans le serveur Windows 2016. Et bien sûr, notre machine va se redémarrer. Après avoir installé l'Active Directory et le serveur DNS, et après avoir créé un domaine, il faut vérifier que le DNS a été bien installé. Pour cela, on va vers Démarrer, Outils d'administration, DNS,
il faut vérifier que la zone correspondant au nom de domaine a été bien créée, ainsi que la zone msdcs.nom de domaine, dans notre cas msdcs.insat.log, aussi a été bien créée. Et aussi, il faut vérifier le nom de l'ordinateur. Il figure avec son adresse IP aussi. Si ce n'est pas le cas, il faut s'assurer que le serveur est bien client de lui-même. Dans les propriétés IP de la carte réseau et provoquer un réenregistrement avec la commande ipconfig/register-dns. On peut aussi désactiver et activer la carte réseau. Donc, dans notre cas, on vérifie bien que l'installation de la DNS a été bien